Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission aujourd'hui qu'on dédie à tous les acteurs culturels et qu'on espère dans la bonne humeur, évidemment dans ces temps difficiles. On parlera donc musique, théâtre et festival et on commence sans plus attendre avec le Caribana Festival qui dévoilait le menu de sa 30e édition qui aura lieu cette année du 17 au 21 juin. Le plus petit des grands festivals de Suisse romande se réjouit évidemment de faire la fête avec vous. Cette année, on fête les 30 ans du Caribana et on le sent, hein, cette année, vous vous êtes fait plaisir. Ah oui, non, c'est carcassé grave. Enfin, on a beaucoup travaillé, les équipes ont dû beaucoup faire d'imaginer de nouvelles choses parce qu'on veut continuer à créer. En fait, je pense que Caribana est un festival créatif. Elle montre souvent la voie à d'autres, donc et ça continue. C'est notre histoire, je pense, d'être un peu novateur. Et on le voit hein, dans la programmation, c'est des artistes suisses comme Wolfgang, mais aussi des incontournables, Rudimental. Je crois que vous guettiez depuis longtemps. Donc là, au niveau de la programmation aussi, je crois que vous vous êtes fait plaisir. Oui, on s'est bien fait plaisir et on est très content d'avoir tous ces artistes suisses. Moi, je dis toujours que j'aimerais bien avoir une scène supplémentaire pour tous les artistes suisses. Donc cette année, on en a beaucoup. Et aussi les incontournables comme Rudimental qu'on guette depuis pas mal d'années, comme l'Homme Pâle, qu'on est content de pouvoir accueillir chez nous parce que c'est vraiment une superstar du rap. Enfin, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, on est très contents. Et puis, on peut le dire, hein, le retour de la scène et la scène du rock. Oui, alors on accueille de nouveau, c'est le grand comeback du métal qu'on ne faisait pas depuis pas mal de temps. Hein, et le public était demandeur. Oui, clairement. Et ça se voit dans les ventes d'ailleurs. Il y a un vrai public métal, pas oublié, mais qu'il faut vraiment leur proposer des trucs vraiment bien. Et sans trop de concessions, en fait. C'est ce qu'on a voulu faire. Les ventes, justement, parlons-en. La billetterie est déjà ouverte depuis quelques semaines. Et là, vous avez remarqué un regain, 2 fois plus de billets vendus par rapport à l'année dernière. À quoi vous attribuez ce succès ? Notre nouvelle formule de supprimer un jour vraiment de pure musique en proposant un tout nouveau spectacle qui sera le e-game. D'ailleurs, c'est derrière vous, là, les fous de e-game. Et je pense que ça laisse un jour de moins. Donc il y a les gens qui veulent quand même venir à Caribana, ils viennent et ça nous permet de mieux vendre et d'être plus consistant aussi dans la programmation, je pense. Le e-game e-sport qui fait une grande première dans l'entrée des festivals. D'où elle vous est venue, cette idée ? C'est de la folie, hein. C'était cet été, moi j'étais sur les plots, j'avais une opération de la hanche et puis il y a un gars qui m'a proposé cette histoire. Et puis c'est vrai que Caribana a toujours essayé des nouveautés hein, quand même, avec Johan, là aussi le dimanche on s'est toujours un peu cherché, on avait le Cariba Kid, Cariba Teens. Après on a fait du rap, on a fait Mika, on a fait des allers-retours, après on a fait une soirée des bénévoles, des montages. Et puis là il y a le gars qui est venu avec cette idée et puis ça collait parfaitement en fait à l'envie des jeunes aussi du comité. Ça donne une énergie énorme et ça donne plein d'idées en fait. Parce que c'est tellement nouveau que c'est vrai qu'on travaille sur un truc qu'on n'a jamais fait. Donc c'est vraiment cool. Et on parlait de la soirée électro qui sera un gros challenge au niveau de vos équipes techniques. Alors on a 4 artistes à la scène du lac, c'est vrai que ça va être chaud et à la grande scène aussi, c'est des grosses productions donc l'équipe technique va râler un peu. Mais bon, ils vont le faire, comme on réussit chaque année à le faire. Mais ça va être une soirée très lourde, techniquement. Beaucoup de nouveautés aussi sur le terrain, là, des surprises. Alors les surprises, c'est des surprises. Mais notamment le bar de la plage, effectivement, il va être relooké entièrement, avec une nouvelle programmation aussi différente au niveau musical, je pense. À découvrir prochainement, je pense, dans un mois, on sera prêt. Et on vous le dévoilera. Autrement, c'est vrai que la tonnelle, on a décidé de la mettre plus haut pour améliorer la fluidité, l'espace devant la scène du lac. Parce que cette année, vraiment, Johan l'a bien relevé. Il y a vraiment des pépites à ne pas rater sur la scène du lac. Et les gens étaient un peu couignés. Et là, ils auront vraiment une scène, pratiquement une grande scène. Donc pour le public, plus d'espace, plus aéré. Et puis pour ceux qui aiment bien boire des verres, ils verront les 2 bars depuis la tonnelle. Et puis on a encore agrandi nos terrasses sur le lac encore. Donc encore une nouveauté qui va être très sympa pour le public. Eh bien, plus qu'à vous souhaiter un joyeux anniversaire et une très belle addition pour ces 30 ans. Et à la maison, donc rendez-vous du 17 au 21 juin au Caribana. À présent, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de Lionel Fressard. Le comédien présente 2 spectacles au théâtre de Grand-Champ à Gland. On avait dit 90 le 13 mars et puis Molière Montfaucon 1-1 le 12 mars. Lionel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On parle donc de ces spectacles à l'heure où on parle. Rien n'est encore sûr de si vous allez jouer ou non. Donc comment vous appréhendez finalement toute cette situation ? Comme tout le monde, en fait, on y va un petit peu jour après jour, presque heure après heure. En fait, on attend encore des nouvelles instructions, je crois, demain.
au niveau fédéral, donc on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, on est sûr qu'on joue ce soir. Voilà, Molière-Montfaucon ce soir, 1 à 20h à Grandchamp. Donc voilà, et puis demain, on avait dit 90, ben on attend. À voir donc le spectacle et Molière-Montfaucon 1-1. On a des extraits, je vous propose qu'on les regarde et on revient tout de suite après. Bonjour, c'est moi, j'aime les petites bouteilles. Et puis moi, j'aime les pieds de chèvre. Non, le metteur en scène, il me disait « ménage le mystère ». Oui, parce que j'ai voulu faire un apprentissage de boucher. Je me disais que cuisinier et boucher, ça ferait plus de débouchés. Conservatoire de Paris, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Lionel Frézard. Je fais du foie à Montfaucon. Non. Je suis comédien amateur depuis environ 5 ans. En fait, j'habite à Seigneur-Légier, en Suisse. Je découvre qu'il y a 2 conservatoires en Suisse romande. Lausanne, Genève. Je choisis Lausanne. Genève, c'est un peu loin de tout quand même. 3 jours pour entrer dans une école de théâtre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre pendant 3 jours? Ah, mais oui, mais non. Votre lecture d'hier nous a également laissé percevoir une étonnante maîtrise du texte. Merci. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dernièrement au théâtre? Et ça rigole, un spectacle donc qui promet de nous faire du bien. Lionel, comment est-ce que vous l'avez créé? C'est parti d'un peu d'une espèce de situation où je racontais pas mal d'anecdotes sur mon départ des Franches-Montagnes il y a maintenant 25 ans. C'est des histoires que je racontais souvent au coin d'une table, au bout d'une table, et puis ça faisait marrer tout le monde. Puis un jour, je me suis dit, mais est-ce que ça passerait la rampe sur une scène? Et puis je me suis entouré de Thierry Romanence qui m'a aidé à l'écriture et à la mise en scène. Et puis on est parti de ça en fait, c'est-à-dire que je raconte un petit peu aux gens d'aujourd'hui, qui sont les gens du milieu du théâtre, comment était ma vie d'avant, c'est-à-dire que j'étais cuisinier, je tenais un petit bistrot, j'avais été un peu boucher, un peu footballeur amateur, un peu comédien amateur. Et puis je raconte aux gens de là-bas comment ça a été mon arrivée au conservatoire à Lausanne où je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Quand les profs me demandaient un truc, je savais pas ce que je faisais là. Il y a des soirs, j'entrais à la maison, je pleurais dans ma chambre en me disant mais qu'est-ce que je fous là quoi? Parce que j'avais tout plaqué, j'avais un bistrot, j'avais du personnel, j'avais tout un truc. D'un coup, j'ai tout plaqué pour venir faire comédien à 24 ans à Lausanne. Et puis maintenant, ça fait 25 ans que je fais ça avec plein de bonheur. Vous prenez donc des scènes, j'ai envie de dire, de la vie de tous les jours, du quotidien. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire marrer les autres grâce à ça? C'est parti aussi de ce qu'on faisait au théâtre à Montfaucon, dans mon village. On faisait du théâtre amateur parce que l'hiver, il y avait de la neige à Montfaucon. On est à 1000 mètres d'altitude, puis on ne pouvait plus faire de foot. Donc un jour, l'entraîneur de foot, il a dit, on va faire du théâtre. Et puis un jour, il m'a dit, tu viens jouer? Puis depuis maintenant 1983, chaque année, il y a des spectacles à Montfaucon. Et puis c'est souvent des vaudevilles qui sont joués. Puis j'ai joué une fois, j'ai joué 2 fois, j'ai joué 3 fois. Puis j'ai trouvé ça plutôt cool. Puis c'était assez chouette de faire marrer toute une salle. Puis je me suis dit, mais allons-y, faisons quelque chose. Donc en secret, j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver comme école de théâtre. Et puis je me suis retrouvé au Conservatoire de Lausanne. Voilà. La critique parle de vous comme un humour tendre. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, ça me va bien parce que y a assez d'humoristes qui font de l'humour où on casse, où on est cynique. Des fois, moi, casser gratos, ça m'intéresse pas. En fait, j'aime bien la bienveillance. Les gens que je dépeins, les gens dont je me moque, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance parce que c'est des gens souvent soit qui ont existé, soit que j'ai bien aimé. Après, il y a des espèces de mix. Je prends un petit peu chez la dame ici, chez la dame là. Je fais un personnage. Ce qui déroute un peu les gens quand je vais le jouer dans le Jura, parce qu'ils disent... Ouais. Les gens arrivent à se reconnaître? Oui, à la plupart, mais certains, justement, quand il y a un peu un mix comme ça, ils disent « mais je la connais, mais c'est qui ?» Puis je dis « mais c'est un peu elle, puis un peu elle. » Oh non. Enfin voilà. Donc il y a un truc comme ça où j'ai pas envie de me moquer gratos, quoi. Je trouve que je ris gentiment des travers des gens, voilà. Et à la question « est-ce qu'on peut rire de tout ?» qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend de quoi. Vraiment, ça dépend de quoi. Moi, je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses, mais il y a la manière d'en rire, en fait, voilà. Coronavirus, par exemple, là, ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des idées de spectacle ou comment vous jonglez avec ça? Peut-être que d'ici 2 ans, on se marrera bien. Pour l'instant, on est un peu dans l'aigu. C'est pas le plus simple, mais il y a une équipe d'humoristes là qu'on fait une espèce de petite capsule qui est assez chouette. Et c'est assez drôle, c'est assez sérieux, c'est décalé. Je trouve que c'est bien foutu. Donc je pense que sous peu, on va en rire pas mal. Ouais. On avait dit 90 le 13 mars, à voir. Là, on retourne sur les années 90 et votre jeunesse, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un titre c'est un petit peu une blague avec ma mère, parce que ma mère, elle a un petit peu la santé qui péclote, elle est dans un appartement protégé. Et puis elle n'est pas très âgée, elle n'a même pas 80 ans, mais le truc, c'est que de temps en temps, quand elle n'en peut plus, elle me dit « je suis bientôt foutue ». Puis moi, je lui dis « mais tu vas
réussir à nous emmerder jusqu'à 90 ans. Voilà, c'est un petit clin d'œil avec elle, mais je lui dis pareil, de nouveau, je lui dis ça toujours avec tendresse. Et ce titre, il vient de là, en fait. Et là, ça raconte le comédien que je suis devenu, qui veut retourner dans son village pour monter la cerisette de Tchekhov. Et puis là, tout le monde dit « Wow, faut nous faire un truc qui fait rire, pas un truc qu'on comprend rien. » Et puis c'est toute cette histoire, j'aimerais monter la cerisette, puis j'ai des gens qui m'empêchent. Il y a ma mère qui quand elle sait que je suis là-bas, ben, elle n'arrête pas de m'appeler parce qu'il y a sa télécommande qui péclote le jour où il y a Federer qui joue. C'est la vie de maman plutôt dans le comique, on reste dans le comique. C'est ça. C'est aussi une espèce de clin d'œil un petit peu à la mort, parce qu'aujourd'hui, je trouve que dans nos sociétés, on a un petit peu de peine à vivre la mort, et ça, c'est pas la chose la plus simple du monde. Hein. Et j'ai envie de me marrer un petit peu de la fin de vie, en fait. Mais voilà, donc je rigole un peu avec ma mère, qui va bien aujourd'hui, hein, toujours. Touchons du bois, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et puis on a un mélange entre les personnages de la cerisette qui apparaissent. Il y a Fierce, qui est le vieux serviteur, qui lui va rencontrer ma mère et puis va lui dire que lui il est prêt à mourir, mais alors qu'elle pas du tout. Enfin voilà, c'est tout un mix entre des faits réels et les personnages de la cerisette. Puis je mixe un peu tout ça avec mon point de vue aussi. Donc c'est assez haut en couleur. On espère que ça joue demain. Ouais, on l'espère aussi pour vous. En Suisse, on vous connaît notamment aussi en tant qu'animateur. Est-ce qu'à un moment vous arriverez à choisir quel côté de la scène vous prenez? Surtout pas. Non, moi je trouve que c'est ça qui est riche en fait. Plus on a de cordes à son arc, plus c'est intéressant. Moi, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le spectacle On avait dit 90. Je dis à ma mère que je fais du cinéma, puis elle dit tu fais du cinéma toi? Je dis oui, bon, je fais des castings surtout. Je lui explique comme ça. Et puis je lui explique que ben voilà, dans nos métiers, on est amené à faire des fois du cinéma, du théâtre, de la télévision, voilà. Puis ça, je trouve ça hyper riche. Et j'ai surtout pas envie de me figer dans un cadre en fait. Lionel Fressard, merci d'avoir été avec nous et donc on se réjouit de vous voir au théâtre de Grandchamp les 12 et 13 mars. Petite précision, je peux encore vite une petite précision, c'est que Grandchamp c'est grand, hein, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de place, donc ne vous gênez pas de venir ce soir. Si vous entendez ce reportage, vous avez encore le temps de venir et surtout qu'on pourra faire ces fameuses mesures d'hygiène. Il y aura vraiment la place de se mettre une place sur deux, parce que c'est Grandchamp, puis il y a des gens qui vont rester à la maison, etc. Donc n'ayez pas peur de venir. Le spectacle sera même rediffusé, je crois. Oui, voilà, il y aura une captation pour les gens qui sont un petit peu le public cible de plus de 65 ans, qu'on jugeait bon de rester à la maison. Le théâtre proposait peut-être une captation, quelque chose. Voilà, c'est encore en cours d'élaboration. Voilà, on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup, tout bon à vous. Merci, bonne journée. Le Festival Madame de Staël fête cette année son 10e anniversaire. Rendez-vous donc du 15 au 18 juin avec là aussi une très belle programmation. 10 ans de passion pour un esprit lumineux, pour une femme qui a écrit des choses merveilleuses, qui avait un art de la conversation qui lui était propre et unique au dire de ses invités, et pour une personnalité européenne avant l'heure et démocratique face à la tyrannie d'un Napoléon. C'est beaucoup de choses. Tout ça à Coppet. Le festival aura lieu cette année du 15 au 18 juin. Beaucoup de nouveautés, vous allez le voir à la maison, dont notamment des ateliers. Vous souhaitez créer finalement un festival encore plus dynamique, interactif, je crois. Oui, on nous a fait la réflexion quand on est allé voir des directions d'école qui portent le nom Collège Germaine de Staël ou Jacques Necker, que les enfants n'étaient pas au courant de qui étaient ces noms, alors que le château est là, à côté, à 500 mètres, à 1 kilomètre. Donc on a décidé de faire des ateliers de 20 minutes. Les enfants peuvent participer soit le matin ou l'après-midi à 4 ateliers. Cette année-ci, il y aura un atelier théâtre, un atelier cirque, un atelier tapisserie et papier peint et un atelier escrime. Et le château s'habillera aussi de ses plus belles lumières avec notamment des soirées spéciales. Oui, la première, le 15 juin, on l'a intitulée La Nuit des Lumières, où extérieurement, intérieurement, venez en famille, il y aura des spectacles très courts dans le château, à l'extérieur du château. On pourra s'y promener et je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Et il y aura aussi un spectacle pour les familles qui sera le 18 juin, qui s'appelle Franz, clown pianiste de concert, avec une femme clown rouge absolument exceptionnelle. Et puis nous avons la chance d'avoir l'académicien Jean-Marie Rouard, qui était le fidèle ami de Jean d'Ormesson, qui viendra le 17 juin nous proposer une conférence sur les mystères de la destinée, celle de Napoléon, celle de Germaine de Staël, celle de Jean d'Ormesson, la sienne peut-être. Nous dirons des textes et nous écouterons de la musique avec le quatuor Terpsichorde.
Journée de conférence de presse où a priori on devrait faire la fête puisqu'on fête cette année les 10 ans du festival de Madame de Staël. Pourtant, vous avez appris tout juste avant la conférence de presse une mauvaise nouvelle, laquelle? Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour nous puisque la commune de Coppet diminue sa subvention pour le festival de plus de 50%. Par rapport à l'an dernier. Nous, évidemment, on est en conférence de presse avec vous. Il est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette nouvelle en guise de gâteau d'anniversaire. Pourtant, de l'autre côté, en tout cas du point de vue des communes, elles aussi doivent faire face à des baisses des coupes, on l'entend souvent, au sein du conseil communal. Donc finalement, ça peut paraître normal pour les communes de baisser dans la culture, de couper dans la culture. Je n'ai pas peur de le dire. La subvention que la commune de Coppet nous verse cette année-ci est de 10 000 francs. Est-ce que vous appelez ça de l'exagération culturelle par rapport aux contribuables? Je crois qu'il faut cesser de parler et de dire que la culture coûte cher. Elle apporte autre chose. Quand on parle vraiment de culture, quand on a Germaine de Staël dans ses murs, pourquoi ne pas l'honorer? L'Europe nous l'envie, l'Europe en parle. Donc je crois que là, le calcul est mauvais et nous n'avons pas un budget si gigantesque que ça, puisque notre budget tourne autour de 120 000 francs. Vous allez y venir à un budget de 120 000 francs pour le festival de Madame de Staël. Aujourd'hui, lorsque vous présentez cette programmation, finalement, donc, est-ce qu'il y aura un impact suite à ces coupes de subventionnement dans la programmation, dans la suite du festival? La programmation, nous sommes jour de conférence de presse, elle aura lieu telle qu'elle est inscrite dans le programme. Ça, je puis le certifier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les artistes toucheront moins, les personnes qui sont occupées du festival toucheront moins. Personnellement, ça fait 3 ans depuis le bicentenaire où ma direction artistique n'est pas payée. Mais j'ai la passion de Germaine de Staël, j'ai la passion de mon métier et je continuerai jusqu'au moment où ce ne sera peut-être plus possible. Mais j'espère que ce jour est encore lointain. Je vous rends votre liberté dans votre château de Coppet. Avouez-le, quel roman finalement que nos vies. À présent, rencontre avec Odile Cantero. On la retrouvera sur scène du Casino Théâtre de Rolle les 20 et 21 mars pour jouer Les Ex. Odile, bonjour, merci d'être avec nous. Votre spectacle Les Ex en duo avec Nicolas Moitron. Comment est né ce duo? Eh bien, il est né il y a quelques années. On jouait ensemble dans certains spectacles quand il y avait des invitations franco-suisses. Donc j'allais en France jouer parfois avec sa troupe. Il venait à Lausanne jouer avec la nôtre. Et puis, on parlait beaucoup de nos relations amoureuses et de nos ex. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais il faut créer un spectacle là-dessus, c'est trop intéressant. Mais est-ce que vous êtes des ex? Non, nous ne sommes pas des ex. Les gens, à la fin du spectacle, forcément, ont un doute. C'est un spectacle qui joue sur la connexion entre nous. Et on a une connexion très forte, mais uniquement amicale. Il a essayé pendant longtemps. J'ai résisté. Voilà. Futur ex peut-être? Non, je vous embête. On regarde des images et on en parle par la suite. C'était vraiment, je sais pas comment dire ça, on s'est vu, on s'est plus. On était dans cette boîte de nuit, il y avait plein de monde, il y avait comme une bulle autour de nous, et tout était implicite, tu vois. Ouais. On dansait en se disant, on va danser qu'une seule nuit, on va coucher ensemble qu'une seule nuit. Ça, c'est génial. Les contrats implicites, mais mon gars, ça devrait tellement exister. Mais tout le temps, tout le temps. Nous sommes en train de boire des vraies bières. Et c'est un truc de... C'est beau, quoi. Tu vois, on n'avait rien besoin de se dire, on savait, quoi. On savait que ça durait qu'une nuit. Et vous avez vraiment fait l'amour? Ouais, ah oui, on a bien fait l'amour. Ouais. Pas juste une fois. C'est quoi bien faire l'amour? Nous sommes assis sur de vrais fauteuils. C'est quand tu kiffes. Et par exemple, nous... Ah bah nous, on faisait bien l'amour. Bien l'amour. On était balèzes. On était même balèzes. Ouais. Ouais. C'est même, je pense... Je sais que t'aimes pas les classements, mais... je pense que t'es mon top 1. What? Un spectacle, pestacle, j'allais dire, d'improvisation. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est entièrement différent puisqu'on s'inspire des raisons de rupture des gens qui sont dans la salle. On pensait au début que les gens allaient être peut-être timides à l'idée de partager ces raisons qui les ont menés à quitter quelqu'un. Et en fin de compte,
Ça y va vraiment. Donc comment ça fonctionne? Vous prenez un temps d'arrêt dans le spectacle où vous récoltez les anecdotes, vous attendez la fin pour faire le prochain spectacle. Comment ça fonctionne? Alors en fait, la partie que vous venez de voir, c'est l'introduction du spectacle. Après ça, on se lève et on a un moment d'interaction avec le public où on demande les raisons qui les ont poussés à quitter leurs anciennes partenaires. Là, on récolte plein de choses et là-dedans, on va piocher la raison de la rupture de Odile et Nico. Et puis d'autres petites ruptures, plus petites ruptures de gens avec qui ça n'a pas marché. Donc on joue aussi d'autres personnages dans le spectacle. Je sais que c'est créé sur le moment. Ouais, c'est peut-être la question colle, mais est-ce qu'il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué? On avait eu, parce qu'après les raisons de rupture, on demande aussi comment les gens s'étaient rencontrés. Et on avait une personne qui a été sortie pendant 4 ans avec quelqu'un qui était à la base son chauffeur Blablacar. Donc c'était une application pas destinée à faire rencontrer les gens, qui avait plutôt bien fonctionné. Et je me souviens de cette histoire, elle était assez puissante parce qu'il y avait des histoires de relations à distance et surtout ce début était assez original. Ça m'a marqué. Il y a aussi des raisons parfois assez violentes qu'on nous a partagées. Et là aussi, il peut arriver qu'on joue des scènes, on décide de reculer devant rien. Donc si la raison de la rupture, c'est qu'il était violent ou qu'elle était, je sais pas, manipulatrice, enfin voilà, et ben on va jouer avec ça. Donc ça nous est déjà arrivé aussi de jouer des scènes qui peuvent servir peut-être de catharsis parfois. C'est un exutoire, hein, ce spectacle. Oui, c'est un exutoire, ouais. Les gens qui nous connaissent bien et qui viennent nous voir jouer, d'ailleurs, nous disent parfois qu'ils sentent des choses qui sortent aussi de nous. Quand on improvise, on est véritablement la matière première avec laquelle on travaille. Donc, tout à coup, des petites choses qui sortent de nous. Et je crois que ça fait du bien aux gens qui viennent le voir. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit à la fin. Ça réveille aussi plein de souvenirs des relations passées. Et puis, nous, on adore le jouer. On a déjà joué plus de 100 fois et je ne pense pas qu'on est prêt de s'arrêter. On l'espère en tout cas que ce voyage puisse continuer à travers la Suisse et on se réjouit que vous nous fassiez du bien, Odile Cantero. Merci d'avoir été avec nous. À voir donc au Casino Théâtre de Rolle les 20 et 21 mars prochains. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, pour plus de culture, plus d'aventure.